Amis Sagittaires, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de mars 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Donc voilà, ça y est, on commence les guidances avec le nouveau format. J'avais fait une petite vidéo au cours du mois de février pour expliquer que effectivement maintenant elles étaient coupées en deux. Donc ici, on va faire cette première partie, celle-ci. Et puis, je poserai celles-ci que vous connaissez déjà, qui seront étudiées, puis on rajoutera d'autres cartes et un autre jeu dans l'extension qui se trouvera sur mon site. Donc, je vais mettre le lien en dessous de la vidéo. Voilà. Donc, effectivement, ça sera plus long. Je change un peu, je rajoute pas mal de cartes dans l'extension que d'habitude. De ce que vous connaissez. Dernier petit point avant de commencer la guidance des Sagittaires. Sur mon site, si vous désirez avoir plusieurs extensions, c'est-à-dire plusieurs signes, imaginons votre solaire, ascendant et lunaire, envoyez-moi un petit message dans la rubrique contact qui sera en haut du site en me disant Manuela, voilà, je voudrais tel signe, tel signe, tel signe. Pourquoi je vous dis ça? Parce que sur mon site, malheureusement, on ne peut acheter par mois qu'un seul abonnement ou un seul signe chaque mois. Voilà, on n'a pas pu faire autrement. En fait, si vous en achetez un autre, ça écrase le premier. Enfin bon, bref. Donc, c'est un seul abonnement ou un seul signe par mois. Donc, si vous en voulez plusieurs, vous m'envoyez un message dans la rubrique contact et moi, je vous ferai un petit prix directement. On voit ça en direct, vous et moi. Voilà. Allez. On y va. Amis Sagittaire, signe solaire, ascendant ou lunaire en Sagittaire. Qu'est-ce qui se passe pour vous, amis Sagittaires, au mois de mars 2023? Quelles sont les énergies? Quelles sont les énergies, les vibrations pour les Sagittaires au mois de mars 2023? Qu'est-ce que vous avez à dire à nos amis Sagittaires pour ce mois de mars? Vos messages, vos conseils pour nos amis les Sagittaires. On vous écoute. Hop, on y va. Hop, alors. Ok. Et cette carte que je mets ici, que je dévoilerai dans l'extension et on rajoutera des cartes dessus aussi. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a une arcane majeure, ici, c'est la justice. Ok, du bâton, coupe, épée. Il n'y a pas de denier pour le moment. Ça marche. Allez, on rentre dedans avec cette carte, la 9 de bâton. La 9 de bâton, c'est une carte qui nous parle de se mettre un petit peu en protection. On se protège. C'est une carte en fait qui nous explique une certaine fatigue. D'accord? En fait, elle, c'est une guerrière qui a mené de nombreuses batailles. En gros, on y dit voilà, ça n'a pas été évident, vous êtes passé par des phases, à chaque fois plusieurs phases, plusieurs batailles difficiles. Là, vous êtes un peu entre deux batailles. D'accord? Il y en a comme s'il y allait y en avoir une là, qui allait arriver bientôt. Peut-être une finale pour arriver, on va dire, à votre but. Et donc, là, c'est le repos. Hein. Pardon. C'est cette notion qu'elle se met derrière la barrière pour se reposer. Il y a une notion d'être toujours debout, ok? Vous êtes toujours là, toujours debout, toujours prêt à vous battre pour ce qui est important pour vous, toujours prêt à défendre, à vous défendre, d'accord?
Mais effectivement, il y a un moment, on prend soin de soi, on se repose. Ça ne veut pas dire qu'on est à terre et qu'on ne va pas y arriver et reprendre, mais il y a un besoin de poser. Ligne du milieu, on a le roi de coupe, le valet d'épée et la 2 de coupe. Le valet de coupe, non, n'importe quoi, le roi de coupe, pardon. Le roi de coupe nous parle d'une maturité émotionnelle. Pour moi, ici, il y a une maturité émotionnelle qui doit être prise pour vous, d'accord ? Vous arrivez à une phase de votre vie, à une phase de cette expérience, à une phase aussi des difficultés et des choses qu'il faut mettre en place, où une maturité émotionnelle doit être plus prise en compte, plus présente. On doit jouer avec, marcher avec, d'accord ? Ici, c'est vraiment l'alignement avec ses émotions. C'est comme si on vous demandait de sortir d'un certain déni qui peut peut-être vous empêcher d'agir complètement dans votre vie. Hein, ici, on vous demande d'être vraiment complètement aligné avec ce que vous ressentez, avec ce que vous désirez personnellement. Ok ? Être à l'écoute en fait. Pas aller dans ce qui rassure ou ce qui correspond à nos peurs, machin. Non. C'est aller là où on a envie d'aller, faire ce qu'on a envie d'aller, de faire ce qu'on a envie de faire, quoi. Hein ? La maturité émotionnelle, c'est savoir s'écouter, en fait. C'est savoir écouter à l'intérieur et c'est savoir se respecter, en fin de compte, émotionnellement, dans nos envies, dans nos besoins. Voilà, dans toutes ces choses-là. Ok. Avec ça, au milieu de votre tirage, donc il y a une importance pour moi soulignée, c'est le valet d'épée. Le valet d'épée, ici, nous explique qu'effectivement, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. Alors, c'est un valet, d'accord ? C'est jeune, c'est pas encore mature, justement. Hein ? C'est pas encore mature, c'est une idée, une envie, une graine qui est posée, mais maintenant, faut la... Comment dire ? Maintenant, il faut la nourrir, il faut s'en occuper, il faut la faire grandir, d'accord ? Pour qu'elle puisse donner quelque chose dans l'avenir. Alors, c'est une graine bien particulière, celle du valet d'épée. C'est un nouveau départ qui va arriver au bout d'un moment et qui est dans une notion d'apprentissage, de nouveaux apprentissages. Alors, ça peut être plusieurs choses. Certains sagittaires d'entre vous, ce sera le fait d'apprendre un nouveau métier. D'accord ? On se remet, on se sent en formation. Donc, effectivement, il y a une volonté de réapprendre un nouveau métier ou alors d'approfondir son métier en faisant de nouvelles formations. Mais d'une manière générale, c'est le fait effectivement d'apprendre à faire différemment. On se sent en formation, en fait, en général dans notre vie. On sent qu'on grandit. Ce par quoi vous êtes en train de passer en ce moment, les guerres là, successives, un peu les batailles successives que vous êtes en train de faire, et celles qui vont arriver, sont là pour vous faire évoluer, sont là pour vous faire grandir. D'où pour moi cette maturité émotionnelle ici qui a besoin de se faire sentir et de se poser. Donc ici, on se sent en formation, comme si on apprenait, ou on sentait, en tout cas on sent qu'on doit apprendre à gérer, à penser et à faire les choses autrement, différemment. Donc effectivement, ça peut passer aussi par un nouveau métier, d'accord, un apprentissage quelconque. Mais c'est aussi apprendre à faire dans la vie autrement,
puisqu'on a vu que effectivement, bah, c'est bataille après bataille, après bataille, après bataille. Il y a un moment donné, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. À un moment donné, c'est qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris, qu'on ne fait pas comme il faut, on ne va pas au bon endroit, où on n'écoute pas les bonnes choses à l'intérieur de nous. Et du coup, bah, c'est des batailles non-stop. Donc ici, il y a quelque chose à comprendre, hein, le côté idée comme ça, effectivement qui vient de la formation, du fait d'apprendre à faire différemment, et à comprendre sur soi aussi. D'accord ? Alors il y a une autre notion dedans qui est celle de ces deux rives-là, et de elle qui passe sur cette épée. Alors il y a une notion de confiance. C'est-à-dire, pour moi, quoi qu'il se passe dans votre vie, quel que soit le secteur qui soit touché, si vous écoutez bien ce que vous voulez faire, ce dont vous avez envie ici, l'apprentissage qui se passe là, quel qu'il soit, vous pourrez y aller en pleine confiance. Ici, il y a une notion de confiance dans cette carte. Deuxièmement, il y a autre chose, c'est ces deux terres, ces deux rives. On sent bien ici qu'en apprenant un nouveau métier ou en apprenant à faire et à gérer les choses différemment, elle quitte une terre qui était aride, elle quitte une terre en fin de compte qui donnait plus rien. Elle a été labourée par les guerres et les guerres et les guerres. C'est fini, le sol est devenu stérile en fait, comme s'il était porteur en fait de mauvaise énergie. D'accord ? Et donc dans ce changement que vous opérez ici, eh bien effectivement vous changez de rive, vous changez de terre. D'accord ? Et la terre sur laquelle vous allez, ben celle-là elle est fertile, elle donne beaucoup plus, elle vous offre et vous propose beaucoup plus de choses, beaucoup plus de possibilités. Donc ici, il y a vraiment quelque chose hein, à prendre en conscience et en considération, amis Sagittaires, du fait de changer quelque chose, apprendre un nouveau métier ou apprendre à faire différemment. Et le comment je fais et qu'est-ce que je fais, c'est en écoutant ce que vous désirez véritablement, ce dont vous avez envie vraiment, là où vous voulez aller vraiment. Ok ? On vient ici, et oui, on nous met la 2 de coupe. C'est évident, pour moi, c'est le placement de cartes. La 2 de coupe, ici, elle nous parle du lien. Alors, la 2 de coupe, c'est l'âme sœur, l'alter ego et tout. Mais là, c'est pas de ça dont on parle. D'accord ? Alors oui, peut-être certains, bon, on va être plus mesuré. Je vais être plus mesuré. C'est-à-dire que c'est possible que pour certains, les bagarres après bagarres et le fait de s'écouter et de changer les choses, de quitter de rive, voilà, d'apprendre à faire différemment, machin, c'est peut-être lié à une relation ou même à des relations qui sont ou qui ont été importantes pour vous et qui sont en jeu ici, d'accord ? Hein, qui sont en jeu dans ce changement. Hein, voilà. Ce que ça peut dire aussi, c'est le lien de vous à vous. C'est-à-dire qu'ici, c'est comme si je sentais une dissociation à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que à force de se battre comme ça, ici, clairement, pour moi, il y a une écoute qui n'était pas là. D'accord ? Une maturité émotionnelle qui n'était pas là. On n'allait pas vers les bons trucs, on se bagarrait un peu dans le vent au final, puisque c'était des cycles qui se remettaient. On s'est un peu perdu. D'accord ? Et là, dans le fait de se recentrer, on prend la maturité émotionnelle, on décide de faire différemment, changer, apprendre, blablabla, et du coup, ça nous relie à nous-mêmes. Là, il y a une unité de soi à soi qui se recadre, qui se reforme, qui se ressent. D'accord ? Vous vous êtes
perdu dans quelque chose, dans des difficultés, dans de la souffrance, dans peut-être du lien à certaines personnes dans lesquelles vous vous êtes perdu. Et là, il est temps de se retrouver soi. D'accord ? Et c'est ce que ces changements ici vont pouvoir produire en vous. Et du moment, effectivement, où on se retrouve soi, c'est évident qu'il y a un centrage qui se pose. On écoute beaucoup plus ce dont on a envie. D'accord ? Envie, besoin, tout ça. Alors, ici, on a la justice. Bah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes qu'il y ait la justice. Alors, ça peut être la justice des hommes. C'est-à-dire que vous attendez un rendu en justice qui va vous permettre, en fin de compte, ça serait la dernière bataille à faire, à subir, voilà. Et du coup, effectivement, après, ça vous permettrait de faire autre chose, de partir, de changer de terre, effectivement, de créer quelque chose de nouveau, d'apprendre à faire différemment et tout. Et de vous retrouver. Ok ? Si c'est pas ça, c'est la justice que vous vous faites, vous, pour vous-même, dans votre vie. C'est-à-dire qu'ici, pour moi, si effectivement, il y a eu un peu dissociation, que vous vous êtes perdu, il y a un sentiment d'injustice en vous, obligatoire. C'est injuste que je ne passe ma vie qu'à me battre. C'est injuste que je n'arrive pas, en fin de compte, à m'écouter, à me lier à moi, à souffrir, quoi, tout simplement. D'accord ? Il y a une notion d'injustice ici où c'est comme si aujourd'hui on se rendait compte que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui doit être transformé, changé, fait différemment. Il faut qu'on apprenne à faire autrement, parce que là, ça ne va pas. Et donc, justement, en faisant ces changements, en vous écoutant plus, vous allez, et du coup, vraiment en faisant ces changements, vous allez poser la justice sur vous-même. Hein ? Vous allez remettre de l'équilibre pour vous-même. D'accord ? Voilà. Ok. Je mets les cartes. Alors, extension pour nos amis Sagittaires avec ce tirage. Donc, ils seront lus, approfondis et rajout de cartes encore après dans l'extension. Alors, extension pour nos amis Sagittaires. Qu'est-ce que vous avez à nous dire comme message, comme conseil en plus pour qu'on comprenne mieux? Allez. On y va. On vous écoute. Ah bah ouais. Très belle carte. Très encourageante, le destin ici. Hein. Oh, magnifique. Oh. Ah bah dis donc. Eh oui. C'est pas étonnant. Ouais. Très bien. Waouh. Ça promet la lecture qui suit. Ok. Bon, bah écoutez, pour ceux qui me rejoignent sur mon site pour qu'on continue ensemble l'extension, le lien est juste en dessous de la vidéo. Pour les autres, eh bien, on se retrouve très bientôt. Je vous embrasse très très fort. Ciao amis Sagittaires.